Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Donc les guidances spontanées, je rappelle, c'est des messages qui me viennent en canalisation par les... Je me sers des cartes pour canaliser le message. Ce sont les guides, les êtres de lumière, Dieu, l'univers, vous appelez comme vous voulez, chacun a son propre nom par rapport à ça, par rapport à ses croyances, par rapport à qui vous priez, qui vous aide. Enfin, je vais prendre comme d'habitude la triade et l'œil de lotus, l'oracle de l'œil de lotus, pour voir les messages qui viennent à nous, les conseils, qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir aujourd'hui, de quoi nous allons parler. On va aller voir ça tout de suite. Quel message avez-vous pour nous aujourd'hui? Que devons-nous entendre? Hop, voilà. Donc là, on me parle de papier, de documents, de contrats, d'accords, le pardon, la prière et l'alliance, la protection, enfin le fait de s'allier, le contrat. Donc il y a peut-être des contrats d'âme là. Je vois la prière, donc on me parle de spiritualité. La carte de la prière, bah, c'est vraiment la foi, c'est avoir la foi. Il y a peut-être des personnes qui se sont égarées, hein. Il y a un pardon ici, donc la carte du pardon, et ben, c'est quand on s'excuse, c'est quand aussi, à l'intérieur de soi, on éteint le feu. Vous voyez, sur cette carte, on voit bien la flamme là, et là, il y a l'eau qui est versée dessus. Donc, c'est quand on éteint cette colère en soi. Le pardon sert à ça, en fait. Pardonner quelqu'un, c'est pas pour oublier ce qu'il nous a fait, hein, si on nous a fait du mal, mais c'est surtout pour nous, pour éteindre le feu, la colère, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc ça, on peut y arriver en étant allié avec Dieu, avec l'univers, avec les anges, les archanges, enfin, avec les personnes qui sont chères pour vous, vos défunts. On vous dit que c'est par la foi, c'est dans la foi qu'on trouve le pardon. C'est dans la foi qu'on peut... on peut aider, on peut être un allié pour pardonner. C'est quelque chose qu'on a au plus profond de nous et c'est des actes qui sont forts, qui sont puissants. La carte du papyrus, là on me parle du papier de frère. Euh, il y a certainement, voilà, ça rend malheureux hein, quand on est face à une personne et qu'on n'arrive pas à pardonner, on est confronté, hein, on voit bien, c'est un peu le combat. Et là, le fait d'acter, hein, le papier, c'est aussi ce qu'on écrit, c'est aussi les choses qu'on acte, euh, ouais, c'est un acte puissant, même si on l'écrit pas. Alors on peut pardonner de cette façon-là. Vous pouvez écrire. Hein. Le fait d'écrire, c'est une très bonne solution. Vous écrivez tout ce que la personne vous a fait en mal, tout ce que vous voulez vous débarrasser, tout ce qui est lourd à porter pour vous. Vous l'écrivez et ensuite vous le brûlez. Vous brûlez le papier et vous laissez partir ça. C'est une façon de faire. Hein. C'est une façon de faire. Donc là, on voit bien qu'il faut s'allier, il faut trouver une force spirituelle, une force en nous, la foi, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir se sentir mieux. C'est vraiment ça, pour se retrouver bien avec soi-même. Le sceau, c'est l'alliance, mais c'est l'alliance déjà avec soi-même. C'est un contrat avec soi-même. Hein. On décide, c'est nous qui décidons si on veut être dans le mal, à ressasser sans arrêt, à pleurer sans arrêt, à ruminer. Non, on a envie de se débarrasser, de se délester de cette force intérieure, là, de cette colère, de cette haine, de cette rage. Ça nous pourrit, ça nous fait du mal. Donc les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, eh ben, elles sont dans le mal tout le temps. Hein. C'est quelque chose de sûr et certain. Donc, le pardon, c'est quelque chose qui nous permet de se délester d'un poids, qui nous permet de
de se soulager, sans oublier, sans aller revoir la personne, sans aller dire à la personne en face, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Non, 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 non. On pardonne à l'intérieur de soi. C'est en interne. C'est la foi. Une foi, ça se crie pas, ça se... Eh ben, c'est pareil. Ça se passe à l'intérieur, ça se passe soi avec soi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à tout ça? Oui, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait. Vous voyez, j'ai la carte du cadeau qui tombe. C'est la carte 40, donc 4. 4, c'est retrouver sa stabilité, sa sécurité, retrouver une structure, un cadre. Donc, c'est se sentir bien, c'est retrouver quelque part son équilibre, sa force, son équilibre. Donc la prière, sur la prière qui me parle de foi, qui me parle de lucidité, qui me parle de voir clair, d'être éclairé, c'est cheminer, c'est le fait de cheminer intérieurement. Sur cette prière, j'ai le changement. Eh bien oui, c'est grâce à cette prière, c'est grâce à votre foi que vous allez avoir un changement qui va s'établir. Et là, j'avais cette carte qui s'était retournée pratiquement en même temps que la prière. D'ailleurs, je vais la mettre dessus. Ça vous amènera un changement et une force. C'est une force que d'avoir la foi, c'est une force oui, pour moi, enfin moi je le ressens comme ça, hein. Je me demande comment les personnes qui n'ont pas la foi en quoi que ce soit, hein, la foi en qui que vous voulez, enfin bref, quelqu'un qui n'a pas la foi, je me demande comment ils peuvent surmonter toutes les galères, toutes les difficultés, euh, parce que moi, c'est inconcevable. Depuis toute petite, j'ai toujours eu foi en quelque chose de plus grand, de plus fort, de quelque chose qui m'aidait, qui me soutenait. Et on a besoin de cette... Enfin, moi, je trouve qu'on a besoin de cette force pour avancer, ça nous donne une lumière, ouais, ça nous donne une force intérieure à surmonter les obstacles, hein. Donc c'est une force pour moi que d'avoir la foi, que de prier, que de demander, d'avoir à l'intérieur de soi cette lumière en fait. C'est une lumière intérieure, c'est notre âme, hein, c'est ça, hein. C'est la force de parler à notre âme. Prier, c'est prier aussi à notre âme, hein. Donc là, j'ai la carte de la mort qui est tombée. Donc la mort me dit qu'on en termine. Donc on en termine avec ces parts sombres. C'est un changement, c'est une transmutation. La mort, on laisse quelque chose, on se déleste de quelque chose définitivement pour avancer vers autre chose. Donc c'est une force, voilà, le pardon, c'est vraiment un cadeau que se fait, c'est vraiment une force intérieure et ça permet de se délester de choses qui nous font mal, de choses qui nous pourrissent à l'intérieur, de haine, de colère, de choses qui ne sont pas nourrissantes, qui ne sont pas saines. Donc voilà, il faut se délester de ça et ça c'est vraiment être allié avec sa foi, avec son soi intérieur, avec son âme. C'est faire allier avec son âme et aller vers les choses qui sont saines pour nous, pour retrouver son alignement, pour se trouver bien. La femme, alors la femme, eh ben, elle va nous parler de douceur, de tout ce qui est douceur, de tendresse. Donc on est tendre avec nous, on s'apaise. Le pardon, ça sert à ça sert à s'apaiser, à se donner de la douceur, à se donner de la tendresse. Vous savez, comme une maman qui s'occupe de son enfant avec douceur, avec tendresse, avec amour. Donc c'est se donner de l'amour. Pardonner, c'est se donner de l'amour. Voilà, ça c'est beau, c'est la phrase qui me transporte. Ça me donne des frissons. Voilà. Donc pardonner, c'est se donner de l'amour. On va aller prendre un petit message des anges. Et nous prendrons aussi un message des portes de l'intuition. Alors, je vais la prendre. J'ai l'archange Métatron qui s'est retourné. Il y en avait plusieurs en dessous, mais j'ai vu celle-là qui... Voilà, donc je vais prendre l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit.
Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Oh, j'adore. Oh, purée. Euh, j'ai des frissons, hein, donc quand j'ai des frissons, eh ben voilà, hein, je suis très émotive aussi. Donc le lien entre le ciel et la terre, donc entre ce qu'on voit, entre ce qu'on est et entre l'au-delà, hein, nos croyances, notre foi, entre ton caractère humain et divin. Donc servez-vous du côté divin, priez, priez le ciel, priez vos défunts, priez les anges, les archanges, priez qui vous voulez, mais ils vous aideront, ils sont là pour nous aider, votre ange gardien. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Vous voyez, quand on a besoin de pardonner, c'est qu'il y a eu conflit qui existe entre ton cœur et ton esprit. Eh bien oui, parce que le cœur, il a envie, des fois le cœur, il a envie de pardonner, il a envie de s'apaiser, et l'esprit dit non, non, tu vas pas faire ça, il mérite pas d'être pardonné, non, il te fait voir tous les côtés sombres. Donc le mental, il faut l'apaiser, il faut arriver à le faire taire. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. L'amour, et je vous disais, le pardon, c'est l'amour, c'est de l'amour. Donc c'est un très très beau message qui résonne très bien avec la guidance hein, qu'on a reçue. Ouf. Allez, un dernier message, conseil des portes de l'intuition. Je vais prendre celui-ci. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, ici, j'ai un livre qui me parle des mots, et là, j'ai le papyrus. Le papyrus, c'est les papiers. Donc, vous pouvez, hein, n'hésitez pas à écrire pour vous libérer. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, c'est le mental, hein, complètement le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous dites oui, je veux pardonner, la personne m'a fait ça, on lui trouve. Enfin, c'est pas qu'on lui trouve des excuses, c'est qu'on cherche à comprendre ce qui a pu l'amener à faire ça. Et quand on cherche à comprendre, eh ben, on se dit qu'elle a quelque chose, cette personne a quelque chose à guérir, quelque chose à soigner, elle a une blessure qui ne nous regarde pas. On s'est pris la chose en pleine face. On avait peut-être quelque chose aussi, nous, à travailler, hein, quelque chose, si on a besoin de pardonner, c'est qu'on nous a blessés, si on nous a blessés, eh ben, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose si on est blessé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nous. Il faut ressortir de dedans, pourquoi ça m'a blessé, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que ça me rappelle, ça me renvoie à quoi, vous voyez. Et le fait d'utiliser des mots positifs, c'est-à-dire, bah ouais, cette personne, elle m'a fait du mal, mais finalement, et ben voilà, elle m'a appris à soigner ça, elle m'a appris à trouver le pardon, elle m'a appris à me sentir mieux, elle m'a appris à évoluer vers quelque chose d'autre, elle m'a appris à grandir. Et ben voyez le côté positif, voyez le côté positif des choses, et tout va se mettre en place tout doucement. Alors c'est pas facile, hein, je reconnais, hein, au début, surtout les premiers temps, hein, on y pense un petit peu, puis hop, et il y a le mental qui revient. Mais vous verrez qu'avec le temps, eh ben, ça se fait systématiquement. Vous serez plus dans la réaction de haine, de colère, vous allez tout de suite trouver le truc en vous disant, ah mais cette personne, pour qu'elle soit si méchante ou si, eh ben, elle a quelque chose qui est dur, qui est lourd en elle à porter, parce que quelqu'un qui est aligné, qui est bien, qui se sent bien, qui est serein, eh ben, il n'est pas dans la colère, il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans le fait de faire mal aux autres. Voyez. Donc, quand on pense à ça, quand on raisonne comme ça, quand on a cet état d'esprit-là, eh ben, je vous assure qu'on pardonne beaucoup plus facilement, et on peut comprendre pourquoi les personnes en sont venues à des choses comme ça, quoi, à nous faire mal, à nous blesser. Donc ça, c'est une force intérieure, c'est quelque chose qui se travaille à l'intérieur de soi, c'est un cadeau qu'on se fait, n'oubliez pas, le pardon, c'est de l'amour, c'est un cadeau, c'est une force intérieure, et c'est pas le fait de pardonner, c'est pas être
une lavette, enfin une mauviette, hein. Pas du tout, hein. C'est pas parce qu'on va se confronter à vouloir se battre. Non, non, justement, c'est quelque chose de serein, c'est des personnes très intelligentes qui sont capables de pardonner, moi je dis. Le pardon vient des personnes très intelligentes et non pas de personnes qui sont en dessous des autres. Loin de là, au contraire. Donc, soyez dans le pardon, soyez dans l'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle, comment vous pardonnez, si vous arrivez à pardonner. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez mes vidéos. Et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse tous. Et puis, soyez dans l'amour, surtout dans l'amour. Voilà. À bientôt!